Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan avec, pour vous résumer rapidement le dernier épisode, un combat fratricide, comment on pourrait l'appeler. En tout cas, un combat peu commun. Au moins, on a eu notre lot de surprises et on a bien rigolé avec Fayananma, donc qui, malgré la bonne inspiration de Renparu d'essayer de délivrer, d'utiliser le sort délivrance des malédictions pour libérer Kenzo de l'influence de cet objet. Fayananma qui s'est dit que c'était une bonne idée de ramasser la lance après que Koshiko ait désarmé l'homme et qui s'est retrouvé lui sous l'effet justement de cet objet et qui a failli embrocher Fidèle, mais heureusement notre magicienne préférée a plus d'un tour dans son sac et a réussi à éviter une partie des dégâts. Mais tout est bien qui finit bien. Renparu a pu relancer son sort encore et encore afin de délivrer euh, toutes les personnes, mais aussi l'objet de l'influence néfaste dont il était victime. Et l'esprit qui l'habitait a été expulsé définitivement. Et on s'était arrêté sur une scène touchante de Malao dans les bras de son père qui était revenu enfin à la raison. Vous voyez qu'on a une nouvelle petite scène d'introduction qu'on va pouvoir aborder juste après le générique. À tout de suite. Et donc, notre caméra quitte momentanément les contreforts des Monts Khan pour se diriger un peu plus au sud, vers une grande colline sur laquelle est perché un temple. Et la caméra arrive, franchit, enfin en tout cas se penche vers la cour de ce temple, la cour intérieure où s'entraînent quelques jeunes moines au combat à main nue, sur des espèces de petits épouvantails, de petites cibles en bois. Et la caméra accompagne un vieux Kuroshiro qui marche très lentement. On le voit de dos, qui entre dans une grande pièce très richement décorée de beaucoup de vases, de statues, de babioles, Vous savez, ces genres de petits mobiles qui pendent du plafond et qui font gling-gling quand le vent passe avec des espèces de petites barres métalliques accrochées à des fils. Des choses comme ça. Et vers le fond de cette pièce, assis en tailleur devant un siège en bois rouge, se trouve un moine d'une bonne vingtaine d'années, le crâne rasé, vêtu dans la tenue traditionnelle du temple, dans des tons verdâtres et bleutés assez clairs, qui rappellent donc l'énergie du vent. Un petit bouc soigneusement tressé. Et il regarde, enfin en tout cas, non, plutôt il était les yeux fermés en méditation, il ouvre les yeux et son regard s'adoucit tout de suite à la vue du Kuroshiro qui entre. Et
C'est le Kuroshiro qui va prendre la parole. D'une voix assez, pareil, fatiguée, qui va résonner dans cette salle vide et silencieuse. Shiro, c'est toi qui es aux commandes maintenant. Koshiko et ses amis sollicitent notre aide. Ils aimeraient des renforts à Tamaori pour des batailles importantes à venir. Shiro prend le temps d'assimiler cette information. Vous le voyez qui, enfin en tout cas on le voit, qui cligne des yeux, ferme momentanément les yeux d'ailleurs, expire lentement comme pour faire un peu le vide et le point sur ce qu'il pense de ce qui lui a été dit. Merci Menzin. Ta sagesse reste inégalable dans ce temple alors. Je vais te le demander avec tout mon respect. Quel est ton avis sur la question? Je pense que si effectivement l'avenir du monde est en jeu, la question ne se pose même pas. Très bien. Peux-tu faire sonner la cloche et rassembler tout le monde dans la cour? Je vais prendre la parole. Et la caméra s'éloigne pour retourner sur Kenzo et sa fille, qui donc sont enlacés, pleurent à chaudes larmes tous les deux. Et Malao ressort un peu sa tête de l'étreinte, vous regarde tour à tour, et toujours dans ses sanglots. Merci vraiment. Merci, vous l'avez sauvé, je ne saurais comment vous remercier. Je suis encore une fois désolé pour les malentendus et tout ce qui s'est passé. Comment puis-je vous remercier? La lance, évidemment, vous pouvez la conserver, bien sûr. Au contraire, je vais m'avancer et je vais la tendre à Kenzo. Ok. Et tu vois qu'il a un mouvement de recul et... je ne préfère pas... Vous en faites pas, vous ne craignez plus rien. Ce qui habitait cet objet n'est plus. Tu vois qu'il la regarde quand même encore avec un regard très... je dirais pas effrayé non plus, mais quand même vraiment avec un peu de crainte. Vous êtes bien sûr? C'est un souvenir de votre femme, n'est-ce pas? Oui, c'est une arme elfique qui provient de... qui était dans sa famille depuis plusieurs générations, mais... Je crois que j'ai succombé à l'esprit qui l'habitait. Eh bien écoutez, si vous êtes persuadé et que vous me dites, que vous m'assurez que ce n'est plus le cas, je vais donc la ranger bien à l'abri à la maison et elle n'en sortira plus, mais je vais la conserver, vous avez raison. Vous voulez, il peut refaire encore une délivrance des malédictions dessus. Hein. Non, je peux plus, j'ai plus d'emplacement. Je vous fais Il confiance. faut créer des emplacements supérieurs, mais c'est chiant quoi. Non, mais du coup, je vais lui tendre, je vais dire gardez-la en souvenir de votre épouse. Je pense que elle vous sera bien plus utile qu'à nous. Merci. Et tu vois que... Pardon, vas-y. Au passage d'ailleurs, quand je me suis retourné pour aller vers Kenzo pour lui donner la lance, j'ai jeté un regard extrêmement noir à Fayanalma. Et voilà, et du coup, et pendant toute la conversation, je le regarde pas. Ok. Moi, je vais soigner Koshiko. Voilà. Ok. Et Kenzo va vous dire... Non, d'abord vous le voyez rentrer à l'intérieur de la caverne, ressortir au bout d'une trentaine de secondes avec un arc en bandoulière, un carquois qu'il ajuste, et un petit sac qu'il met en bandoulière. Bien, je vais profiter des retrouvailles avec ma fille pour aller nous chasser un petit repas. J'imagine que vous allez avoir faim. Je vous laisse retourner jusqu'à notre maison. Nous vous y rejoindrons dès que nous aurons
récupérer de quoi nous sustenter ce midi et je vous préparerai un bon repas pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour nous. Allez, vendu. Puis à une demi-journée près. Et vous voyez que On a l'habitude de se faire payer en bouffe de toute façon maintenant. il va aussi sortir de son petit sac une dague et vous voyez d'ailleurs que les chiens sont au sol. Et il y a encore quelques petites besoin, flamèches qui les parcourent mais très légères. Et vous voyez que son regard devient un peu triste et je crois que oh, tant pis, au moins nous repartirons d'une page blanche. Et il va vous voyez qu'il va tenir doucement la nuque de ses chiens tour à tour. Non. Alors non. Je l'arrête. Si je dois claquer des emplacements supérieurs, je le fais. Et je l'arrête. Il fait ça, mais moi je le bute, hein, Kenzo. On aurait pu faire ça pour lui, on l'a pas fait. Tu l'arrêtes? Oh non, il va pas me voler l'XP en plus, le bâtard. Bref. Bah du coup, oui, je l'arrête et je relance délivrance des malédictions sur chacun des chiens, ce qui me coûte mon dernier emplacement 4 et un emplacement 5. Putain. Il est puni. Après. Et ils sont très bien délivrés de ce qui leur restait du lien, du petit lien qui les attachait encore à cette énergie résiduelle. Et tu la vois pareil, ces dernières flamèches spectrales qui deviennent un peu dorées et qui s'estompent dans les airs. Et ils reprennent... Bah, ils étaient... Ouais, ils reprennent un peu conscience, ils sont encore faibles, mais ils se relèvent et... Je les soigne, s'il y a besoin. Tu les soignes aussi? Ça marche. Il y en a un qui délivre des malédictions, il y en a un autre qui soigne, partage des tâches. Ok. J'ai pas fait attention. T'as soigné de combien? T'as lancé léger ou pas? Parce que Koshiko, elle a pris quand même un petit peu. Hein. Tu vois qu'elle est amochée. un rang 5. Tu vois qu'elle est amochée. Alors attends, c'est où? On voit que j'ai l'habitude de lancer des soins. Je crois que soin de base. Ça ne m'intéresse pas. C'est Après, un comme des je- 8. Je l'ai même pas Le en sort raccourci. Tagada. Le Tagada c'est- soin. Oh. C'est 5 c'est des bon, 8 je plus ton modificateur. 24? Donc elle récupère 24. Ok. C'est suffisant Non. ou pas? Non. Ouais, hein. Ah, je récupère 26. C'est suffisant. Koshiko est de nouveau en pleine forme. Ok, et du coup, bah, je vais soigner les deux... Les deux chiens. Les deux chiens. Il y en a un qui est en pire état que l'autre, il me semble. Ouais. Il y en a un qui est très peu amoché et l'autre qui est vraiment pas bien. Ok, bah le très peu moché, ça sera un rang 2. Ok, ça suffira. Et pour l'autre, allez, on va être généreux, on va faire un rang 4. Ah, ça fait 16. Ok, bon, il reprend pas absolument toutes ses forces, mais Oui, presque. bah à un moment, l'ambulance, Mais tu vois qu'il se relève et il va suivre, il va aller directement au pied de son maître. Bien, allez-y, merci encore et je vous retrouve à la cabane. Enfin, à la maison plutôt. Parce que c'est plus qu'une cabane. Il revient, je sens les chiens, je le bute. Hein. Bah alors, j'ai pas trouvé le gibier, du coup... C'est quoi qu'on mange là? Non, c'est du cerf, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est un petit animal de chez nous, c'est rien. Ouais, C'est un petit animal il a un aquatique. goût bizarre le cerf. Et donc, Ouais, bah du coup, ouais. Vous Bah, allez, sur le chemin du retour, je vais clairement faire la gueule. Ok. Du coup, vous retournez au village dans un silence pesant ou il y en a d'autres qui brisent la glace? Eh ben... voyant qu'il y a... Au bout de quelques minutes, voyant qu'il y a personne qui prend la parole,
je vais laisser Koshiko et je vais vraiment me rapprocher de Fayadanma presque, même s'il est plus grand, passer mon bras autour des épaules et lui faire « T'as sacrément merdé quand même !» Bah, pour une fois que c'est moi et pas vous. Ah bah du coup oui, du coup ça fait un partout, la balle au centre, Voilà. on n'en parle plus. Tu vois, Ouais. c'est beau. Ah non, c'est mais magnifique. moi ça va. Moi je fais pas la gueule. J'ai des pouvoirs que je maîtrise pas encore, j'essaie de faire des choses. Alors non, c'est pas. Je pense que c'est pas tant ton apprentissage de la magie qui a posé problème que si je puis me permettre, hein, ton manque d'intuition sur le fait de saisir la lance. Je pense que c'est surtout ça qui a posé problème. Je te rappelle, 8 en intel. Hein. Justement, c'est de la sagesse, c'est pas de l'intel là pour le coup. Ça s'appelle Ah un non, instinct de non. survie. Non, L'instinct de j'ai pas- survie, ça fait partie de la sagesse. Je suis pas équipé ça pour ça là. Surtout quand on te le dit plusieurs fois, même si d'accord, on prend un ton moqueur et t'aimes pas forcément ça, on a dit quand même plusieurs fois de lâcher la langue. Bah, j'ai voulu la lâcher, j'ai voulu la mettre en sécurité justement, mais c'était trop tard. C'est tout. Bon du coup, Y a pas à tortiller, c'est. Ah oui, non mais du coup, J'ai qu'est-ce pas qu'on été a assez appris aujourd'hui? rapide. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On ne touche pas aux objets magiques. On répète. C'est pas parce que ça Alors- brille qu'il faut y toucher. Je suis d'accord, mais t'es pas obligé de me parler comme un débile. Parce que C'est sinon, vrai que t'avais 8 en intel. Ton intel oui, oui, mais j'ai un ego quand même. C'est une des qualités du barde. J'ai un ego quand même. Donc, 8 ans, Comme la je lance. suis d'accord. 8 en intel, mais quand même 18 en force, donc ta gueule, tu vois. Ouais, 18 en force, t'as toujours pas touché Karakao. Hein. Et puis il y a le piaf qui se balade au-dessus. Ah bah je suis désolé. J'ai eu envie, mais... Ah, il est pas. Tu sais qu'il est pas comestible, hein. Ouais, c'est ça, puis moi, abîmer les animaux, c'est pas mon truc. C'est pas faute d'avoir essayé, quoi. Oui, oh, bah après, il allait se prendre une calotte, il allait pas canner comme ça. Tu sais que c'est 100 pièces d'or de le ramener, hein. Parce que t'es à 100 pièces d'or près. Ah bah moi, oui. Je sais que toi non, mais moi, oui. C'est vrai que HRP, objectivement, ça serait bien un jour que je fasse une campagne où je suis réellement fauché. Je suis un moine qui donne aux pauvres. Je n'ai que faire de l'argent. Du coup, vous discutez de Je m'en tout fous, ça j'en ai sur pas le besoin. retour. Vous faites le chemin sans difficulté. Hein. Vous ressortez de la forêt, vous arrivez au village. Vous vous installez dans la maison et ouais, une petite heure après, Malao et Kenzo vont vous rejoindre accompagnés des deux chiens. Ils sont bien là. Ils vont d'ailleurs s'allonger, se poser tranquillement à l'extérieur devant la maison. Et Kenzo en fait arrive avec un petit sanglier qu'il va préparer et commencer à faire cuire. On est sûr que c'est bien du sanglier, hein. Ah bah là vous l'avez vu arriver avec un sanglier en un seul morceau, donc il n'y a pas de tout à avoir et il va le dépecer tranquillement. Et Malao va s'isoler un petit peu, vous voyez qu'elle est encore un petit peu gênée de la tournure des événements, de comment elle s'est comportée avec vous, etc. Kenzo, lui, en fait, va lancer une discussion un peu plus légère alors qu'il commence à préparer la nourriture. Alors comme ça, vous êtes... vous travaillez pour la même organisation que Malao. C'est ça. Mais vous m'avez l'air assez puissant. En tout cas, suffisamment pour ne pas craindre et tenir tête à quelqu'un comme moi dans l'état où j'étais. Oui, bah, c'est-à-dire qu'on s'est farci un dragon vert assez balèze il y a pas longtemps, donc on est rodé, quoi.
Encore avec une lance qui brille qui va nous faire peur. C'est pas 2 chiens loups et un chasseur qui vont nous effrayer, hein, c'est... Bien. Oui, j'imagine. Même si, bon, il y a eu quelques surprises au terme de l'engagement. Mais et là, du coup, en fait, tu vois qu'il il tique, mais après coup, un dragon, un dragon, vous avez dit? Oui, Un dragon, oui, un dragon. truc tout vert. Et je sors la statue. Alors ça, c'est la statue qu'il représentait. Bon, par contre, il faisait... ouais, quoi, la taille d'une maison, 2 maisons. Allez, 3 maisons. Maison en vrai, 4. Restons à 3. Tu vois que On est comment niveau loi carré? Moi, je pense que c'est un T2. Hein. C'est un T2 volant. hauteur sous écaille, ça dépend. Ah, Mais vous voyez que il va rester bouche bée en fait à entendre ça. oui, bah après, on baroude un petit peu, hein, tout le monde. Oui, donc vous n'êtes pas les premiers venus, effectivement. Je comprends, je comprends. Et donc votre mission vous mène... Là, en il faudrait aller direction, au lac de Tamaoni. Tamaoni? Oui. La momie. Mi. Très bien, très We bien. are the night to say me. Oui, donc il vous reste... oh, il va vous rester quelques... Je sais pas, tu dirais combien, Malao 4 jours de marche pour arriver jusqu'aux berges du fleuve? 3 jours si... Oui, si on part demain matin, je dirais 3 jours. Et elle se renferme dans son mutisme. Enfin, son mutisme. Pas non plus complètement, mais vous voyez que quand même elle est un petit peu... Ouais, légèrement renfermée sur elle-même. Alors, du coup, pendant qu'elle est renfermée sur elle-même, vu que on est là pour détendre l'atmosphère, il y a Karako qui va se poser de sorte à être face à elle et qui va faire le con. Genre, il va siffloter. Oh, le piaf de l'enfer, vraiment. Et tu vois que ça arrive quand même à lui tirer un petit sourire. Et bon, elle va pas se mettre à danser, à chanter avec lui, mais tu vois que elle va enjoy un petit peu la situation. Elle va quand même sourire et tu vois que ça lui fait du bien. Et surtout, plus que le fait que ce soit, tu vois, distrayant, c'est plus le fait que elle sait que ça vient de toi et que du coup, ça veut dire que tu en veux pas tant que ça. Tu vois, c'est plus indirectement ça qui semble lui faire du bien. Et pendant ce temps-là, Kenzo, lui, continue de préparer. Et vous allez, du coup... On va arriver pas loin des midis. De la fin de matinée, midi, vous allez pouvoir manger un bon repas. Et Malao, du coup... mais soit on part là, en début d'après-midi, et vous pourrez être au lac d'ici... Normalement, la fin de journée, pas prochaine, mais celle d'après, donc dans 2 jours et demi. Soit on attend demain matin et on aura et du coup, ce sera pareil, 2 jours et demi de marche à peu près. Au plus vite nous sommes arrivés, au mieux. Très bien, et Je bien, pense qu'on part juste après. partons après manger alors. Et Ça raccourcit les retrouvailles, mais... oui, mais c'est on pas a- grave, je On a repasserai. une mission sur le feu. De toute façon, je vous emmène jusqu'au fleuve et ensuite vous pourrez poursuivre seul. Et je repasserai. Et elle regarde son père. Je repasserai par la maison, papa. Très bien, ma fille. Ta mission avant tout. Ne t'inquiète pas, je ne risque pas de quitter la maison de sitôt, je pense. Vous avez d'ailleurs vu qu'il a rangé dans un espèce de grand coffre la lance. Qu'il a glissé sous la cheminée. En fait, sous le foyer de la cheminée, il y a une espèce d'espace, comme une espèce de niche, je sais pas, enfin une alcôve en fait ouverte sous la cheminée, qui doit sûrement servir à ranger des bûches ou des choses comme ça. Et il va pousser le coffre au fond de cette alcôve là, sous la cheminée. Et du coup, il va vous servir votre repas. Du sanglier bien cuisiné, ma foi. Même si bon, c'est pas non plus digne des plus grandes tavernes, mais c'est plutôt bon. Plutôt bon, et surtout ça tient bien au corps et vous allez être vraiment prêt et paré pour la suite. La suite de votre voyage.
Est-ce que vous avez des dernières choses à dire à Kenzo avant de partir? Qui va lui se contenter, enfin se contenter, qui va lui vraiment vous remercier encore une fois et bah, vous souhaitez bonne chance pour la suite de votre périple. Camille n'est pas là pour jeter les dés aléatoires. Est-ce que quelqu'un veut me jeter un dé 10 pour la suite de votre voyage, s'il vous plaît? Ok, Au taquet. ça marche. Et donc vous allez pouvoir repartir en tout début d'après-midi. Pareil. Vas-y, vas-y, Non, c'était une question pour Dis-moi. Efidel. Elle a utilisé le crocro. Justement, j'allais demander combien de jours il y a de trajet. Bah du coup avec aujourd'hui et les 2 suivants, ça fait 3. Donc tu peux lancer 3 fois comme ça ce sera fait. Oh. Ah, Alors, C'est... bon bah clairement 4. Bon, toujours pareil. Hein. On peut même resserrer encore si vous voulez un petit peu les taux, mais voilà, je pense que vous avez compris. Pour Mizuryu, le dragon de l'eau, enfin en tout cas son esprit. Et pour l'autre, après, c'est Kazeryu, Kazeryu, donc on s'en ouais, fiche. qui est toujours très loin au nord-ouest. Voilà. Voilà. Ah oui, non, toi c'est un 2 que tu cherches à faire. Un 1 et un 2. Oui. C'est 2 et 1 qu'on cherche à Ouais. faire. Ouais. Ok, bah pas de chance. Est-ce que vous avez déconne. d'autres choses en particulier à faire sur le trajet, sachant que... Des potions. Ouais, bah je te laisse voir ce que tu veux faire les jets, comme d'habitude. Du coup, ça fait 2 soirs, c'est ça? Ouais, 2 soirées. Et vous allez arriver au fleuve Repos long, j'imagine. Ouais, repos long. Il n'y a rien de particulier qui va se passer durant votre voyage. Les contrées sont vraiment calmes. Et le temps est assez clément. Vraiment pas grand-chose à craindre. Et pas grand-chose qui sort de l'ordinaire. Malao est Fidèle, beaucoup moins bavarde que sur la première partie du voyage d'ailleurs. Et Fidèle, tu aides Lodario sur les potions ou pas? Comme d'habitude. Ouais, ok. J'ai pas besoin de te lancer amélioration. En fait, vous aurez même une 3e soirée pour des potions, le Dario, puisque en fait, vous allez arriver en toute fin d'après-midi en vue des berges du fleuve. Donc, si vous souhaitez camper ou faire bivouaquer avant de. Sachant que là, on vous avait dit qu'il faudrait descendre le fleuve jusqu'au lac. Mais... Ah oui, on est au fleuve, on n'est pas au lac. Non, vous êtes au fleuve. Vous êtes à la jonction entre le chemin marron là sur la map et le lac. Et le fleuve, pardon. Du coup, je vais poser les questions assez simplement. Est-ce que je fais des potions offensives, utilitaires ou... Est-ce que je peux faire... Moi, je voudrais bien une potion de hâte, en vrai. Ok. Tu m'étonnes. Sinon, j'ai une potion de vol, si tu veux. Tu m'en as Sachant déjà fait que- une. Ok. En sachant que la potion de hâte, elle est plus rentable pour Fayananma. Mais question, si tu donnes une potion de vol à Renparu, est-ce que ça devient un coup à ailé? C'est tellement ça. Oh yes. Ah, j'avoue, c'est tellement ça. La carapace bleue divine. Potion de hâte, ça double ta vitesse de déplacement et ça te donne une action en plus, non? Oui, c'est pour ça. ça que c'est plus Et- intéressant sur Fayananma. Oui, ou sur Et- Koshiko qui a. Voilà. Qui ont déjà tous les Qui deux ont une 2 vitesse attaques. de déplacement assez abusée. Et ça donne aussi 2 de classe d'armure. Effectivement. Sinon, je peux faire une potion d'agrandissement, 2 d'héroïsme, 2 quoi, héroïsme d'invisibilité. Ah, faisons une d'héroïsme pour Efidel. Non, c'est une potion de lâcheté pour Efidel. Il n'y Héroïsme... a pas de potion d'intelligence, je pense que ça peut servir pour certains. Non. C'est surfait. Bon, vous avez fini les enfants? Oui. Ah, c'est pas possible.
Sinon, après, j'ai 2 fioles d'acide et après, c'est une potion utilitaire à utiliser en cas de fuite, si un jour on a vraiment besoin, ou pour faire diversion. Du coup, héroïsme, c'est quoi? T'as pas... C'est immunisé à la peur, à l'état apeuré, et t'obtiens 5 points de vie temporaires par tour. Tu deviens Space Marine, quoi. Ah bah, à la limite, ça me chauffe plus. Parce que le healer sous fear, c'est quand même... Je Bah, revérifie. non, en vrai, ça change rien. C'est juste que tu peux pas cibler quand tu fires. Mais tu peux pas te rapprocher volontairement de la cible. Ah oui, non, c'est terreur qui t'oblige à fuir. Oui, c'est terreur. Ok. C'est le même état, c'est le même état, les gars. Ah non, qui t'oblige à fuir. Oui, Ouais, non. c'est... Alors techniquement, c'est compté comme un état effrayé avec des effets supplémentaires. Ouais. Donc si t'es immunisé à l'état effrayé, tu peux pas subir la terreur non plus. Certes. Eh ben, du coup, je veux bien ça. Si ça te... Moi, j'aime ça bien. te dérange pas. Et bah c'est parti. Donc on a dit une d'héroïsme, Tu auras l'avantage. Hein. on a dit une de vitesse, et je vais faire une d'invisibilité, comme ça c'est fait. Donc en premier. Héros... C'est où? Voilà. Texte. Allez, pas des jeux pourris. Oh yes. Ok. Qualité Deutsche Qualität. Oh, je vais faire les têtes. Qualité allemande. Qualité allemande, on a dit que c'était la vitesse. Ah. Et C'est beau, hein? C'est français. Oh. Oh yeah. Oh papa. Alors du coup, la potion d'héroïsme, mon cher Renparou. Alors tu es sous effet du sort bénédiction et t'as 20 points de vie temporaires pendant 1 heure. Hein? Et c'est une bénédiction boostée, donc c'est 1 D8 et pas 1 D4. Ouais, t'as la version. Ah, c'est plus une potion d'héroïsme, hein, c'est une potion d'héroïne du coup, mais. C'est ça. C'est une potion d'intraveineuse. Là, c'est. Et du coup, immunité à l'état effrayé. Normalement. Dis merci à Panoramix. Attends, je vérifie. Ah, tu l'avais pas mis l'immunité à l'état effrayé, Quentin, non le... Ah non, c'est peut-être un oubli. Bah, si c'est. Tu peux le rajouter, hein, si. Je vérifie sur la vraie potion. Je reviens à vous pour la potion de vitesse pour Fayananma. Bon, au pire, je vous mettrai ça dans le chat. Voilà. Ok. Je vais juste aller vérifier la potion d'héroïsme. Juste Renparou sur la première partie du trajet va faire la gueule. Va continuer de se murer dans son mutisme. Et le premier soir, il va profiter d'un moment où Fayananma est peut-être un peu à l'écart ou un truc comme ça. Et s'asseoir à côté de lui et pousser un grand soupir et lui dire évite de prendre les objets magiques qui sont maudits. Oui, bah ça, pour le moment, j'en étais pas sûr, mais oui. Alors par contre, moi aussi, je vais faire juste en imitant exactement le même soupir qu'il a fait en disant évite d'essayer d'apaiser mes émotions. Et après, j'éclate de rire. Et Renparou rigole pas. Tu vois que c'est pas communicatif, enfin tu vois que Ouais. il réagit pas forcément à ça. Et il te dit je sais que tu es impulsif mais c'est autant Kenzo avec cette lance dans les mains n'était pas plus dangereux que ça pour un groupe comme le nôtre mais lorsque la lance s'est emparée de toi, j'ai vraiment craint
pour notre groupe. Tu es dangereux, Fayananma. Et si tu te retournes contre nous, eh bien, je ne dis pas que nous n'arriverions pas à te vaincre, mais je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas non plus envie de perdre un membre du groupe. Heureusement que Fidèle a plusieurs tours dans son sac, car avec ta force, tu aurais pu la décapiter d'un seul coup. Un peu le but, mais... Tu m'as percé à jour. J'avais réussi mon jet de sauvegarde de sagesse. J'étais à Kumariou depuis le début. Oh merde. Et Fidèle, viens voir maman. Et là, les deux, en fait, ils faisaient semblant de se battre, ils se retournent et vous fument tous. Le Dario, il avait les mains dans ses potions. Vraoum. Oui, non. Bah, le fait est que j'ai pas été assez... Je voulais mettre la lance en sécurité, justement, pour éviter qu'elle ait de l'influence sur Kenzo encore. Et j'ai pas eu le temps dans un tissu pour me protéger et protéger les autres. C'est tout. Et du coup, je vais mettre ma main sur ton épaule. Je vais te faire un grand sourire et je vais te dire je te laisse t'occuper des armes, mais laisse-moi m'occuper des objets maudits. On s'en sortira bien mieux comme ça. Et j'éclate de rire, du coup, à mon tour. Ah, bah voilà. On a fini la soupe à la tortue. C'est ça. Très bien. Bon, très bien. Et si vous avez rien de plus de spécial à faire sur les différents soirs que Lodario et Fidèle ont pu fabriquer tranquillement les potions, quand vous arrivez du coup sur la dernière soirée là au soleil couchant aux abords du fleuve, vous apercevez que le sentier en fait va au fleuve. Il y a une espèce de petit ponton, mais pas un ponton qui s'avance dans le fleuve, mais du coup qui est le long de la berge, en fait parallèle à la berge, qui doit faire 5-6 mètres de long. Comme si c'était un petit débarcadère. Ouais. Et aucun espèce de navire, bateau, barque à l'horizon, ni en vue. Et Malao vous regarde. Bon, eh ben je pense qu'on va pouvoir passer la nuit ici. Et puis on va attendre le prochain Kamafune qui passe. Les Kamafune sont des villages flottants habités par des Kameshirus. Ce sont des grands radeaux sur lesquels sont bâties des maisons et ils vivent sur le fleuve. Il y en a plusieurs et ils parcourent le fleuve d'amont en aval, donc normalement il ne faut pas attendre plus d'une journée pour en croiser un. Donc j'imagine que si nous restons là, nous devrions en avoir un demain. Cela vous convient? Oui. Je reste dormir avec vous ce soir Choix, hein. et je reste... après, vous pouvez toujours longer le fleuve à pied, mais vaut mieux attendre ici. Vous gagnerez du temps sur les radeaux. Je reste dormir avec vous cette nuit et je repartirai demain matin. Fais comme tu veux, on n'a pas forcément besoin de toi. Tu peux récupérer. Tu viens de retrouver ton père. Autant... Si tu veux y aller maintenant, tu peux. Oh non, je n'ai pas trop envie de chevaucher de nuit. Pour y retourner. Oui, j'ai pas trop envie de chevaucher hein. de nuit. Je ne suis plus à une nuit près. Je vais rester passer la nuit avec vous et je repartirai demain matin. Du coup, vous passez la nuit et vous faites des tours de garde toujours ou pas la nuit? Oui. Non, vu qu'on a les sorts alarmes. Oh, mais moi j'ai besoin de dormir que 4 heures, donc t'inquiète, je vais faire des tours de garde quand même. Hein. Ok. Et Fidèle, lance-moi un D4 s'il te plaît. Oh, génial. Ok. Ah, génial. Non, c'est bon, c'était juste pour voir. Sur la fin de la nuit, tous les autres dorment, toi t'es encore éveillé. Et tu entends le bruit caractéristique de l'eau
des clapotis de l'eau et quelque chose qui avance sur le fleuve. Et quand tu lèves la tête, tu regardes en direction du nord et tu vois apparaître, parce que du coup il fait quand même assez sombre même si on est sur la fin de la nuit, tu discernes avec grande difficulté à la lumière de la lune plusieurs espèces de grands radeaux de bambou et de bois flottants sur lesquels semblent être construits des espèces de cabanes. Ils sont reliés les uns aux autres par des petits, petits ponts de bambou, des petites passerelles. Et ça vogue à contre-courant, doucement dans ta direction. Enfin, dans votre direction. Veillez doucement tout le monde. Et le temps que l'ensemble de ces structures flottantes arrive jusqu'à vous, le jour s'est levé. Sur une étrange Une idée. étrange idée. Chips. Parfait. Et vous découvrez vraiment... Alors, Lodario et Fidèle, c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler dans les livres parce qu'ils sont quand même assez... c'est un peuple, ouais, entre guillemets, assez connu. Enfin, c'est assez connu quand même que sur ce fleuve se trouve ça. Et donc, vous voyez approcher ces plateformes flottantes. Vous voyez des espèces de... Il y a pas mal de Kuroshiro qui vivent sur ces plateformes. Et certains sont en train, avec des grandes... J'ai un doute, je crois qu'on dit gâche, une espèce de grand bâton là pour... Oui. Vous savez, dans les marais là pour avancer. Et vous voyez qu'il y en a plusieurs qui utilisent ça pour faire avancer à contre-courant les radeaux. Ces grosses structures, et il y en a d'autres qui vaquent à leurs occupations, qui tressent des petits végétaux, des bambous, qui fabriquent des choses en bambou. Et ils approchent du ponton à côté duquel vous êtes. Petit à petit. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou pas? Mais du coup, c'est des Kuroshiro, pas des Kameshiro? Oui, Kuroshiro, pardon. Excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est exclusivement des Kuroshiro. En tout cas, de ce que vous voyez. Ah, du coup, on leur fait signe. Et on leur fait coucou, les petits gars. Et de toute façon, ils étaient en train d'approcher. Et vous voyez qu'ils vont amarrer le radeau qui est le plus vers vous. Avec une grosse maison bâtie dessus. Au ponton. Et vous voyez avancer une Kuroshiro assez vieille qui porte un grand Solomonk. Je sais pas si le terme existe. Enfin, en tout cas, ce grand chapeau, cette espèce de grand chapeau chinois tressé avec des plumes dessus. Sa fourrure sur les parties noires de sa fourrure, ça devient grisonnant. Elle porte des vêtements assez chamarrés, plusieurs colliers de perles, de petites pierres, etc., de coquillages. Et elle pose pied à terre sur le ponton, c'est la seule d'ailleurs. Et elle s'approche de vous, vraiment d'un air très accueillant. Bonjour à vous, voyageurs. J'imagine que si vous attendez ici, c'est que vous souhaitez un moyen de transport sur le fleuve. Exactement ça. Je me présente, je suis Sayadoma. Je suis ce qu'on appelle dans notre peuple l'encre mémoire. C'est moi qui... un peu le guide de ce village. Ce Kamafune, comme nous l'appelons, un village flottant dans notre langue. Je suis un peu la gardienne des traditions et aussi la guide spirituelle de ces braves Kuroshiro. Et vous souhaitez aller jusqu'au lac, j'imagine? Jusqu'à l'île au centre du lac. Cela fait plusieurs années maintenant que nous ne nous aventurons plus jusqu'à l'île. Mais seulement Roubaix. Non, pardon. Non, nous vous laisserons... Oh oui, Oh mon dieu. Ah, désolé, j'ai été obligé de la faire et... Elle me brûlait les lèvres.
Mais nous vous laisserons à quelques encablures de l'île avec un radeau et vous pourrez y aller sans problème. Il se passe des choses un peu inquiétantes depuis un certain temps sur cette île, en tout cas aux alentours. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez séjourner sur nos radeaux. Nous avons 2 à 3 jours de navigation pour... vous avez de la chance, nous serons dans le sens du courant pour atteindre le lac, en tout cas le centre du lac. Si vous acceptez, en tout cas si vous souhaitez nous accompagner, la seule contribution que nous demanderons sera seulement de participer aux tâches quotidiennes avec nous autres, les habitants de ce Kamafune. Ouais, bah. Si je peux faire la popote en même temps que de faire mes potions, c'est parfait. Je peux pas, j'ai plus le droit de toucher aux objets magiques. Eh bien, Je suis pas sûr que leur balai soit magique. dans ce cas, c'est tentant. Au pire, sinon, tu te jettes à l'eau et tu nages, enfin, et tu pousses le radeau. Mais c'est humiliant. Non? En quoi c'est humiliant? Tu fais J'ai avancer tellement que la ça fait. vision de Obélix, tu sais, sur le Nil. Ouais, c'est exactement ça. Comme les lentilles, ça va bien 5 minutes. Fayadman qui pète un plomb. C'est bon, vous avez 2 jours, vous inquiétez pas. On y sera dans 1 heure. Le bouet veut pas survivre à l'accélération. Tout pour pas passer le balai, tu sais. Cela vous convient dans ce cas? Ce sera avec plaisir. Eh bien, je vous invite à monter sur ce premier îlot et nous lèverons l'ancre. Eh ben, allez. Vous montez On du fait coup des sur adieux. Ouais, Malao qui vous fait signe de la main et qui monte déjà sur sa monture et repart. D'ailleurs, elle tient par l'abri de vos montures du coup. Elle a attaché, vous savez, les chevaux un peu entre eux, un peu en queue leu. On peut pas emmener les chevaux. Ah, sur les radeaux? Attends, c'est... Parce que le voyage C'est du retour, on va pleurer sinon. Ah, c'est vrai. Mais oui, mais... Ah non, quoique. Il est Peut-être fidèle. qu'on sera un cercle de Ça, téléportation. oui, parce qu'en plus, sachant que après, oui, quand ils vont vous déposer près de l'île, vous aurez qu'un petit radeau pour... ça va être compliqué. Oui, mais la Oui, question, ça, c'est- c'est... on c'est l'a, bon. Oui, bah oui, on l'a utilisé, je suis con. Oui, on pourra revenir, j'ai rien dit. C'est bon. Ok. Bien sûr. Donc elle attache les chevaux un peu en file indienne par la bride et elle les conduit tranquillement sur le chemin du retour. Elle vous fait signe en partant. Et vous éloignez tranquillement de la berge. Sur ce premier, donc... ouais, on va appeler ça des îlots. Puisque vous allez rapidement comprendre que donc les radeaux, les différents radeaux sont reliés entre eux, ont tous des fonctions différentes, ou en tout cas des bâtiments différents construits dessus. Quasiment tous. Et donc certains sont reliés entre eux par des espèces de... Alors, ils sont pas toujours tous reliés entre eux au même moment, ni les mêmes. Vous voyez que vous allez remarquer au fur et à mesure du temps qui passe que... surtout que là, vous êtes dans le sens du courant, il laisse un peu aller. Et vous voyez que des fois, il y a un radeau qui va aller un peu plus à droite, dépasser l'autre. Ils enlèvent, si le pont ne tient plus, ils l'enlèvent. Et après, il repose sur un autre si ça se rapproche d'un autre. Enfin voilà, il laisse vraiment évoluer et naviguer les radeaux les uns par rapport aux autres, graviter entre eux. Et du coup, c'est assez évolutif en fait, la configuration du village finalement. Ce qui est assez rigolo. Et du coup, tout le monde s'adapte en fait. Et vous voyez qu'on pose, dès qu'il y en a deux qui sont suffisamment proches et que ça paraît à peu près stabilisé en termes d'écartement et de trajectoire, hop, on pose un espèce de ponton entre les deux, en bambou, paf, après on le renlève. Il y en a qui sont sur des radeaux un peu plus petits, plus mobiles, et qui, des fois, quand on veut vraiment en approcher l'un ou l'autre, essaye de dévier la trajectoire. Enfin, vous voyez vraiment que c'est tout un... Ça a l'air très très bien huilé, très bien rodé, mais c'est tout un balai en fait qui s'organise autour de cette navigation et de ces radeaux qui vont au gré du courant et au gré des mouvements
à chaque fois s'agencer de manière différente et vous allez avoir la chance de suivre aussi Sayadoma qui va vous faire visiter en fait justement en fonction des opportunités des radeaux qui se présentent. Alors vous voyez ici c'est un petit peu la cuisine centrale de notre village, là où les repas sont préparés et ensuite bien en fonction soit les gens se réunissent, se rejoignent ou les repas sont distribués par les navigateurs. Vous voyez que quand elle parle des navigateurs, elle désigne du doigt les Kuroshiro qui sont sur des radeaux un peu plus mobiles, un peu plus autonomes, qui servent vraiment à soit mettre les jonctions, soit dévier les trajectoires, repousser un peu, écarter des berges. Enfin, voilà, c'est un petit peu eux qui gravitent autour de tout ça et qui vraiment gèrent tout ce qui est navigation et positionnement. Vous allez passer dans des îlots où il y a plus vraiment juste des habitations toutes simples. Là, elle va sur un autre, elle va vous indiquer que ici c'est la place un peu centrale. Vous voyez qu'il y a une espèce de bâtisse en U. Tous les bâtiments d'ailleurs sont en bois, en bambou, en chaume, très très végétal. Et ça a l'air d'être vraiment, vous voyez, vous reconnaissez et vous retrouvez un petit peu aussi cet esprit qu'il y avait dans les collines de Torrena, cet esprit un peu d'un peuple nomade qui a peu, entre guillemets, mais qui est très heureux et satisfait de ce qu'il a. Et vous voyez que, globalement, la population est très... plutôt enjouée, plutôt de bonne humeur. Et la journée va tranquillement avancer. Sayadoma va vous présenter plusieurs Kuroshiro, dont quelques-uns importants. Notamment, elle va vous présenter... elle va vous présenter deux Kuroshiro qui ont un rôle un peu comme donc elle quand elle s'était présentée. Elle va vous présenter Kinan Talo, qui est lui assez jeune, un Kuroshiro dur à dire, mais il y a des chances qu'il ne dépasse pas la trentaine. Une bonne... Ouais, entre 25 et 30 ans. Elle va le laisser se présenter. Bonjour, je suis Kinan Talo. Ici, j'ai la fonction de voix des rives. Je suis un des seuls membres des Kamafune pardon, qui n'est pas entre guillemets fixé à l'un de ces Kamafune. Quand on se croise, je change de tribu et je vais de l'une à l'autre et je relais les informations commerciales, je gère les échanges entre les tribus, mais c'est aussi moi qui mène les veillées, les contes, les cérémonies, les histoires. Et vous voyez qu'il caresse, il met en évidence le tambourin qu'il porte à son côté. C'est un peu ça, la voix des rives. Il ne me quitte jamais. En tout cas, ravi de faire votre connaissance, étranger. Ravi aussi. Et au plaisir de vous partager nos légendes dès ce soir lors de la veillée, si cela vous dit. Eh ben... Oui. Oui. Moi, ça me dit parfaitement. Et ensuite, votre guide Sayadoma va vous présenter un autre Kuroshiro sur un autre radeau, celui-ci, qui a pas l'air de bouger souvent. Il est assis, l'air un peu renfrogné, en train de peindre. Il est sur une plus petite plateforme, lui, avec une toute petite cabane. Et lui, par contre, pour y accéder, en fait, Sayadoma va, elle, rester sur le radeau adjacent. En fait, à un moment où son petit îlot à lui va arriver à portée du vôtre,
vous voyez que l'un des Kuroshiro qui est sur le vôtre va lancer une espèce de grosse corde, puis une deuxième. Et Urono Mu, donc, ce vieux Kuroshiro qui est sur l'autre petit îlot, que Sayadoma vous présente de loin en vous donnant son nom, va pousser un petit grognement un peu agacé. Vous voyez que c'est pas l'air de l'enchanter plus que ça, mais il va se lever avec un peu de difficulté et va attacher les grosses cordes qu'on lui a envoyées à une espèce de piton d'amarrage sur son propre petit îlot avec sa petite cabane. Et il se rassoit, presque en s'écroulant, et ferme les yeux d'ailleurs, ce qui vous trouvez étrange, et se remet à peindre. Et Sayadoma tend la main. Allez-y, vous devez traverser avec les cordes, c'est la tradition, c'est le seul îlot qui n'est jamais relié de manière solide ou définitive au village. Uronomu et l'oreille lente, c'est un rôle. Il y en a un par Kamafune. Et on va dire que c'est un petit peu l'antenne, la sensation, je ne sais pas comment le décrire, mais en tout cas c'est lui qui décrypte et qui reçoit tout ce qui est vision mystique et présage. Et il les retransmet par la peinture. Urono est quelqu'un de très sage et très respecté. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu grognon en général. Ça me rappelle quelqu'un. Il y avait quelqu'un dans mon village qui faisait ça. Ah oui? C'est dommage que Paul t'ait pas ta cam. Elle avait peut-être connue, elle s'appelait May. Oh, ben vous me raconterez cette histoire autour de la veillée ce soir alors. Dans ce cas, je serais curieuse de l'entendre. Et allez-y, Urono se présentera à vous de meilleure manière que je ne peux le faire. Les cordes sont assez épaisses et solides pour que vous puissiez marcher avec un petit peu d'équilibre, je l'ai dit, jusqu'à... Il y a à peu près, vous voyez qu'il y a à peu près 3-4 mètres à faire. Sur ces espèces de grosses cordes, il y en a 2. Ça fait comme un espèce de pont de singe, mais je vais quand même vous demander un petit jet d'acrobatie pour ceux qui veulent traverser. C'est quoi, il fait des prophéties, c'est ça? Bah, de ce qu'elle vous a dit, en gros, il reçoit des visions, mais il les retranscrit en fait via la peinture. Et d'ailleurs, vous le voyez, il a les yeux fermés, il est en train de peindre. Oui, mais c'est des visions quoi? Passé, présent, futur Tu lui poses la question dessin. à elle avant de traverser? Oui. En général, ce sont plutôt des... Oui, plutôt de sortes de prophéties, des choses qui peuvent se réaliser, mais pas forcément, et qui sont souvent plutôt basées sur l'avenir que sur le présent ou le passé. Mais... Il interprète aussi également les signes que l'on peut voir dans le fleuve, que lui voit dans le fleuve. Nous ne voyons pas ça. Des crues, des brumes, ce genre de choses. Moi, je vais aller m'installer vers lui, mais et me mettre en tailleur de façon à le déranger le moins possible. Ok, est-ce que tu veux bien me faire un petit jet d'acrobatie pour voir comment tu t'en sors sur la traversée de ces cordes? Parce que même si le courant est assez calme, ça bouge un petit peu quand même, c'est pas non plus aussi facile que lorsqu'ils installent l'espèce de petits ponts de bambou. Je vais finir à la flotte. Ouais, sans problème, vous voyez Fayanalma qui, vraiment sûr de son équilibre, traverse tranquillement. Est-ce que quelqu'un d'autre traverse ou pas? Non. Ok. Moi, je vais y aller, ouais. Ok, bah... je vais juste me lancer amélioration de caractéristiques parce que vous sentez que Renparu est pas très assuré sur... Et Moi, je suis de l'autre côté, je lui tends la main au cas où. Koshiko va serrer la main de Lodario dans la sienne, le regarder. T'es sûr que tu veux pas traverser? Je suis pas friand des 10 heures de bonne aventure. Bon, d'accord.
Bah, je peux y aller, j'y vais. Vas-y. J'y vais, On j'y vais. est toujours sur cette imitation de qualité. Ah, c'est dur, hein, parce que je... Oh là 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 là. Ok. Bon, Renparu, grâce à son amélioration de caractéristique, va Je prends Koshiko sur mon dos et slider sur et sa je fais un saut carapace. Alors, pour être sûr de traverser, en fait, il aurait peut-être fallu faire l'inverse. Mais Koshiko, Koshiko va bah, étonnamment pas être si à l'aise que ça. Il y a un petit remous au moment où elle traverse, mais elle va quand même s'en sortir. Fayanama, toi tu t'installes en tailleur du coup face à Uronomu, qui fait la moue. Ah, ah, ah. Non, va garder les yeux fermés, va même pas prêter attention tout de suite à votre arrivée tant que vous restez Ah non, mais- discret. Moi, le but, c'est pas de le déranger, c'est vraiment, je m'installe, je mets en attendant. Et vous voyez qu'au bout de... Observer la peinture. Ouais, vous voyez que ça a l'air assez abstrait et au bout de 1 ou 2 minutes, ça commence à prendre un peu forme et vous voyez en fait que ça prend la forme d'une sorte de tour carrée, assez haute, construite sur une île. Et d'un coup, il rouvre les yeux. Il vous regarde tour à tour. Je vois que Saya vous a envoyé à moi. Eh bien, je suis Uronomu, l'oreille lente de ce Kamafune. Bienvenue, je suppose. Et Santé. il tourne sa feuille vers vous. Ça vous dit quelque chose? Parce que moi, C'est oui. là que nous allons. C'est la tour de Tamaomi, au milieu du lac. La tour d'Ao. Ça vous parle? L'endroit précis où nous nous rendons, en effet. C'est donc pour ça que j'ai eu cette vision. Hein. Pile poil au moment où vous avez posé le pied sur nos radeaux. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous attend là-bas, mais je ne peux que vous inciter à être prudent. Car... Et vous voyez d'ailleurs qu'effectivement, les couleurs qui ont été utilisées sur la peinture sont pas réalistes, ce sont que des couleurs très sombres. Du bordeaux, du marron, du noir, du gris très foncé. Putain, on a trouvé le mec qui fait les pochettes d'Evanescence. Ah, le mal. Et tu vois Ouais, qu'il je suis tombé pose, sur vous voyez celui-là. qu'il pose son pinceau et Fayanama il te tend, il secoue un peu pour finir de sécher la peinture et il te tend la feuille. C'est la tradition. Les destinataires et les concernés par les prophéties reçoivent la peinture, le dessin. Bah, je la donne à Koshiko. Parce que je sais que bon, c'est pas des cartes, hein, elle collectionnait les cartes, mais Elle va là. je sais qu'elle est très friande de Tu ça. vois qu'elle a les yeux qui brillent un petit peu, elle la plie en 4 et elle la range bien soigneusement dans sa petite sacoche. Dans mon village à Tamagawa, on avait une kitsu qui avait à peu près le même don que vous. Ah. C'est Elle possible. s'appelait Mei. Si j'étais vous, je ferais attention parce que elle a été assassinée. On n'a jamais retrouvé l'assassin. Ah oui? À cause de Oui. ses pouvoirs, vous pensez? On n'a jamais su, mais bon, après, c'est ce qui me paraît potentiellement le plus logique. Tu vois qu'il bougonne un peu. Wow. De toute façon, j'ai vécu bien assez longtemps. Et qui voudrait... qui s'aventurerait jusqu'ici sur un radeau flottant sur un faible paisible pour s'en prendre à un vieux Kuroshiro qui dessine et peint des choses absurdes qui n'ont ni queue ni tête. Bah, je suis d'accord, mais bon, on peut se poser la même question vis-à-vis de la. Oui, qui eh bien, pourrait- écoutez, c'est que mon heure sera venue. Mais pour l'instant, je n'ai encore jamais eu ces visions qui me concernent, alors j'imagine que le jour n'est pas arrivé. Vous, en revanche, soyez prudents, tout de même.
J'y manquerai pas. Vous allez repeindre ou pas, là? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui commande. Cela me vient comme ça. Ça m'ennuie si... Ça vous ennuie si je laisse méditer vers vous? Oh non, il n'y a pas de problème. Mais Bon. si vos amis retraversent, les cordes seront levées et nous allons dériver et nous retrouver peut-être à un autre endroit du village. Oui, mais après, on pourra bien se retrouver après, c'est pas le souci. Oui. Et donc les autres, vous pouvez retraverser dans l'autre sens. Je vais pas vous faire refaire de jet. Moi, je vais rester là aussi avec Fayananma. Ok. Parce qu'effectivement, il y a eu une atmosphère un peu mystique dans le lieu, etc. Donc, je vais pas méditer, mais plutôt prier dans ma tête. Hein. Je vais pas m'exprimer à voix haute, mais ouais, je vais aussi Ok. profiter du mysticisme. Ça marche. Les autres, du coup il y avait que Koshiko, du coup qui restait. Elle va retraverser, rejoindre l'Odario. Et vous voyez qu'il y a un Kuroshiro qui va dire à Koshiko de lui filer un coup de main. Ils vont retirer. Enfin, Urono va défaire le nœud qu'il avait fait sur son piton d'amarrage et les deux cordes vont être remontées à bord de votre radeau. Et Fayanama, Renparu et Urono sur leur petit îlot vont prendre un peu plus de vitesse que vous et commencer à dériver un peu plus loin. Alors que le soleil commence légèrement à décliner. Alors que vous aviez pu passer une bonne journée à visiter un peu ce village flottant. Fayanama s'assoit en tailleur. Renparu s'agenouille. Les deux plongent dans leurs pensées respectives, dans leurs prières, dans leurs méditations respectives. Urono souffle. Lui aussi s'affaisse un petit peu sur son postérieur alors qu'il est assis vraiment un peu avachi contre le mur de sa cabane. Il soupire, garde les yeux fermés, reprend une feuille, trempe son pinceau dans un pot de peinture rouge vif et commence à peindre. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, sur cette note prophétique et sanglante, nous clôturons cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit like, on s'abonne, c'est pas déjà fait. C'est un clic, voire 2 clics. Ça coûte pas grand chose. Avec vos petits doigts boudinés, vous prenez votre souris, clic, clic. Ça nous aide énormément. Pour vous, c'est gratuit. Pour nous, c'est beaucoup. Ça veut dire que vous appréciez ce qu'on fait et ça nous conforte dans continuer sur cette voie-là. Et puis, n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour nous dire ce qui vous a plu, moins plu, ce que vous aimeriez voir améliorer, etc. etc. N'hésitez pas. On prend toutes les remarques tant que c'est constructif. Il n'y a aucun problème. Que vous dire d'autre? Le Patreon, l'Instagram, on y va, on s'abonne, on regarde, on suit, tout ça, c'est gratuit. Toujours pareil. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous du coup dimanche pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien. Ciao.